Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des personnages les plus charismatiques de l'univers Attaque des Titans, Levi Ackerman. Levi est l'un des personnages les plus puissants du manga, titans et humains confondus. Mais avant de devenir le soldat qu'il est, jetons un coup d'œil sur l'enfance difficile qu'il a eue, et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir que Levi est né un 25 décembre dans les bas-fonds de la ville souterraine. Initialement, il n'est pas un enfant voulu. En effet, sa mère, Kushel Ackerman, exerçait le métier de prostituée dans le quartier très pauvre de la ville souterraine. Celle-ci est tombée enceinte de l'un de ses clients et a décidé de garder cet enfant qui sera connu plus tard sous le nom de Levi. A noter que Kushel a gardé cet enfant dans le secret total. Cependant, son frère Kenny Ackerman était au courant de cette grossesse et était opposé à celle-ci. Malgré l'avis de son frère, Kushel a tout de même voulu garder cet enfant. Même si on peut qualifier Levi d'enfant non voulu, il faut savoir que sa mère l'a aimé et protégé du mieux qu'elle pouvait. Avec sa grossesse, Kushel perdit ses clients et par conséquent, elle ne gagna pratiquement plus d'argent. Sans argent, il lui était impossible de se nourrir elle et son fils Levi. Quelques années plus tard, elle mourut d'une maladie grave devant les yeux de son fils. En voulant rendre visite à sa sœur, Kenny Ackerman découvrit le corps inanimé de celle-ci. Et il trouva dans la pièce un petit garçon maigrichon assis à côté du lit de sa sœur. C'était Levi. Contre toute attente, Kenny prit Levi sous son aile afin de lui apprendre les maniements de la survie. Ainsi, Kenny essaya d'élever Levi du mieux qu'il le pouvait. Il lui apprit le maniement du couteau, il lui apprit également à communiquer avec les gens et surtout à utiliser son propre pouvoir intérieur qui est l'une des particularités du clan Ackerman. Avec le temps, Kenny enseigna tout ce qu'il pouvait à Levi, et c'est après un combat contre un voyou que Levi a remporté facilement que Kenny se renda compte que ce dernier n'avait plus besoin de ses enseignements, et qu'il était maintenant en mesure de survivre seul. C'est ainsi que commencèrent les aventures de Levi. Dans la ville souterraine, d'où il n'était jamais sorti, Levi habitait dans une maison avec son ami Furlan. Ils étaient les leaders d'un groupe populaire de bandits de la ville souterraine. Leur but était de collecter assez d'argent pour pouvoir avoir un passeport civil afin d'aller dans le monde d'en haut. La vie suivait son cours pour les deux personnages lorsqu'un jour, une fille mystérieuse et inconnue débarqua sans prévenir dans leur maison. Son manque d'hygiène irrita Levi et on sait que Levi est très maniaque sur la propreté. Celui-ci la traita de gamine, elle le reprit en disant qu'elle n'était pas une gamine. Derrière elle, des hommes la poursuivaient. Et en voyant Levi et Furlan, ils leur demandaient s'ils n'avaient pas vu une fille dans les parages. Les deux compères ne voulaient pas dénoncer la fille, c'est alors que les hommes ont reconnu les deux chefs du fameux groupe de voyous et préférèrent les amadouer. Furlan et Levi restèrent tout de même de marbre. Selon les traqueurs, elle aurait tenté de passer par le 11e escalier qui mène vers l'extérieur sans payer. En réalité, la jeune fille tenait contre elle un petit oiseau blessé qu'elle voulait remettre en liberté à la surface. C'est alors que l'un des hommes vit la fille et s'introduit dans la maison sans autorisation pour aller la récupérer. Il posa une main sur le bras de Levi par compassion, quand ce dernier lui coupa une partie de la main. Levi n'en resta pas là et lui donna 5 coups de poing avant de le jeter à la porte, tout en lui disant de ne pas le toucher avec sa main crade, sinon il risquerait de le salir. Par la suite, Levi et Furlan recrutèrent dans leur groupe cette fille qui se nommait Isabelle Magnolia. Ils l'entraînèrent également à utiliser la manœuvre tridimensionnelle. Quelque temps plus tard, un homme mystérieux attendait le trio devant leur maison. Il proposa un travail de la part d'un homme puissant en échange d'une belle récompense. Cet homme mystérieux réussit à les appâter et les conduisit en haut du 11e escalier où ils eurent une discussion avec cet homme riche dans un chariot huppé. S'ils acceptaient la mission, cet homme promit un passeport de citoyenneté ainsi que beaucoup d'argent aux 3 jeunes gens. Un peu plus tard, le trio se déplaça dans la ville avec leur équipement de manœuvre tridimensionnelle, et ils renversèrent un chariot rempli de caisses de pommes. Les soldats de la police militaire tentèrent alors de les arrêter, mais ils se firent rapidement semer. C'est alors que le bataillon d'exploration prit la relève. Il y eut une course-poursuite dans les rues de la ville souterraine, et finalement, les 3 bandits se firent rattraper. Levi désarma Mike Zacharias avec un simple petit couteau, et quand il était sur le point de le tuer, Erwin Smith protégea son camarade. Lorsque Levi remarqua que ses camarades avaient été capturés,
il déclara forfait. Ils se firent donc menotter et mis à genoux devant Erwin. Ce dernier leur posa une série de questions sur la provenance de leur équipement de manœuvre tridimensionnel et la façon dont ils avaient appris à les utiliser. Mais Levi refusa d'y répondre. Mike plongea alors la tête de Levi dans une flaque d'eau sale à ses pieds pour lui mettre la pression. Furlan répondit finalement à sa place pour ne plus voir son ami se faire tabasser. Levi donne enfin son prénom et Erwin lui proposa soit d'aller en prison avec ses deux compagnons, soit de rejoindre le bataillon d'exploration car sa force pouvait être grandement utile. Après un court temps de réflexion, Levi finit par accepter de rejoindre les rangs de l'armée. La suite de l'histoire, vous la connaissez grâce aux épisodes de l'attaque des Titans. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.